Le premier ministre de l'époque, Monsieur Naoto Kan, à un moment donné, a même pensé qu'il devait évacuer la ville de Tokyo. Dans cette question, il y a deux aspects. La phase où la catastrophe est vraiment toujours en cours, après le 11 mars et pendant au moins 2 semaines, une phase où non seulement il y a des rejets radioactifs intenses dans l'atmosphère, mais où en plus, il y a le risque que ces rejets deviennent encore plus importants. Et donc, de ce point de vue, on peut même penser que la population n'a pas été évacuée de façon suffisante par rapport à ce qui aurait pu se passer si la situation s'était aggravée. Cette question de l'évacuation, il faut la voir dans le cadre d'une situation d'urgence non maîtrisée. De ce point de vue et de notre point de vue, les dispositions qui ont été prises n'étaient pas suffisantes. Il n'y a pas eu de distribution suffisante de pastilles d'iode. Il n'y a pas eu de consignes immédiates en disant aux gens ne consommez pas les aliments dans un certain périmètre parce que forcément ils vont être contaminés. Et il n'y a pas eu non plus, de notre point de vue, d'évacuation satisfaisant. Par exemple, des gens ont été évacués vers des zones qui étaient déjà d'ailleurs plus radioactives que celles d'où ils étaient partis. Deuxième élément, c'est vraiment la question des facteurs de risque, c'est-à-dire de connaître à l'avance les effets sanitaires du fait de rester dans une zone radioactive. À partir du moment où il y a une volonté de minimiser les facteurs de risque des faibles doses liées à une contamination radioactive, eh bien, on part d'éléments chiffrés qui sont biaisés. Pour répondre à la question combien de gens vont avoir des maladies du fait de cette radioactivité et combien de gens vont avoir des maladies parce qu'on les a évacués, il faudrait avoir des données scientifiques que nous n'avons pas aujourd'hui de façon consolidée, de façon sérieuse.